Bonjour à tous. Bon, la session va Bonjour tout démarrer le monde. d'ici quelques instants. Merci de vous être connectés. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive sur ce webinaire. La foule en délire. Ça se connecte pas mal, on voit, hein, je ne sais pas si tout le monde voit le live de connexion, mais nous, on a accès à ça et c'est toujours rigolo de voir les inscriptions et les connexions en temps réel. Voilà, donc vous êtes très nombreux à vous être inscrits, plus de 700 personnes, et donc on vous attend en live. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, on pourra bien entendu diffuser le replay de tout ça. Allez, on y va. Allez, Alors, c'est parti. on va démarrer. Donc, merci à tous de vous être déjà connectés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous expliquer quelques petits points techniques. Donc, à chaque fin de partie, on va vous proposer de poser vos questions. Vous pourrez donc faire afficher les questions de la manière suivante. Vous voyez sur l'écran, vous appuyez sur le petit point d'interrogation, vous posez vos questions. Et on a nos charmantes organisatrices qui vont préparer tout ça, synthétiser tout ça et pouvoir nous faire une présélection des questions puisqu'on pourra, j'espère qu'on pourra toutes y répondre, mais si ce n'était pas le cas, on va faire une petite synthèse et une petite sélection. Voilà. Vous avez bien vu comment ça fonctionne pour les questions. Alors, on y va. Alors moi, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans, j'ai 2 garçons de 8 et 12 ans. Je suis restauratrice. Donc nous, on a un groupe de restaurants indépendants, 4 établissements. Le Chez 33 à Paris 12e, l'Ombem à Paris 2e, un restaurant à Nantes qui s'appelle Odec et un restaurant qu'on a monté en 2019 en association avec Jonathan Jablonski de Factory & Co qui s'appelle Jab & Baker à Vélizy 2. Donc on est principalement sur de la restauration service à table, mais aussi sur du fast casual. Et puis, je suis aussi ici aujourd'hui en tant que vice-présidente marketing et communication de l'association Leaders Club. Le Leaders Club, c'est une association de restaurateurs qui existe maintenant depuis 1993, qui comprend aujourd'hui à peu près 150 adhérents, qui représente 3500 établissements à travers la France, 40 000 employés. Et avant crise, on pouvait parler de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc représentés par les différents adhérents de cette association. Voilà. Donc, ce webinaire, il vous est proposé en partenariat avec Snapshift. Donc, Snapshift, pour ceux qui ne connaissent pas, est un éditeur de logiciels de gestion de planning et de personnel, et également InnovOrder, qui est une suite logicielle pour accompagner la transformation digitale des points de vente en restauration commerciale et collective. Alors, pourquoi faire un webinaire sur le thème du redémarrage? Eh bien, nous sommes dans une période, comme vous l'avez tous noté, très délicate, une période d'incertitude et de ralentissement de l'économie très forte. Et donc, ça nous invite à nous rapprocher les uns les autres de plus en plus, prendre le temps de faire le point, de nous informer, de nous former, d'échanger entre nous pour apprendre du passé, du présent et anticiper l'avenir. Donc, notre président s'est adressé à nous récemment le lundi 15 avril et ne nous a malheureusement pas donné beaucoup de visibilité sur ce qui allait se passer après le 11 mai, date de déconfinement. Et donc, on est face à une nouvelle période de latence et d'incertitude qui va être encore l'occasion pour nous de continuer à réfléchir, à travailler, à échanger sur le futur de nos métiers. Et ce type de webinaire, comme on le vit aujourd'hui, a vraiment une vocation d'échange et de retour d'expérience en toute transparence, de manière concrète et aussi en toute humilité, puisqu'on a bien entendu pas du tout vocation à détenir la vérité, surtout en Tout ce à fait. moment. Voilà, donc Michael, on a avec nous aujourd'hui un des 3 Dalton du bagel, comme ils aiment à se surnommer. Donc Michael, à toi de nous dire Yes, qui tu es. je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Michael Cohen, j'ai 34 ans. J'ai cofondé Bagel Corner il y a une petite dizaine d'années avec 2 autres associés, Grégory et Rachid. Donc le concept était monté un peu de toutes pièces par nous et on a accéléré le développement en franchise à partir de l'année 2015. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de restaurants en France et en Belgique et on fait à peu près une dizaine d'ouvertures par an avec un objectif de devenir le leader sur ce marché-là du bagel en petite surface, sur l'Europe du moins.
Aujourd'hui, la situation, elle est un petit peu compliquée, hein, vous l'avez effectivement tous noté. C'est inédit, c'est dingue. On peut employer tous les termes qu'on veut, mais en gros, là, la position d'un fondateur de chaîne de restauration rapide, c'est on navigue un peu à vue au jour le jour et on adapte nos business plans quasiment 3 fois par semaine. Donc, comme l'a dit Aurore, ce qu'on va dire est probablement viable aujourd'hui, mais pourra changer demain. Et on n'a pas du tout la vérité, c'est juste un échange et un partage euh, autour du sujet de la reprise de nos activités en restauration. Euh, donc voilà, en gros, l'état des lieux pour les restaurateurs. Je ne sais pas si au Leaders Club, vous avez un aperçu de la reprise, mais le discours du président était assez flou pour nous, les restaurateurs, à savoir, on a parlé de la reprise des festivals à mi-juillet. Certains l'ont intégré aussi pour les restaurateurs, d'autres parlent de mi-juin. Est-ce que tu as des infos à ce sujet-là, Aurore, pour la véritable reprise de la Nous, restauration au complet? on a eu juste la confirmation que la date que certains avaient interprétée comme le 15 juillet, qui était la date de réouverture pour les restaurants, n'était pas la bonne date, hein, ils parlaient bien des festivals pour le 15 juillet, mais absolument pas des restaurants. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité. Alors certains l'espèrent aux alentours du 15 juin, mais ça reste D'accord. très incertain et de toute façon probablement très progressif aussi avec un nombre de personnes par établissement certainement contingenté d'une manière ou d'une autre. Ouais, Voilà. ouais, c'est à peu près ce qui se dessine et bon, on est tous à l'affût des articles des pays qui sont déconfinés et effectivement la reprise est euh, assez incertaine, assez lente hein, pour notre secteur de la restauration avec beaucoup de distanciation, beaucoup de livraison. Hein, forcément, on va en parler pas mal tout à l'heure. On a séparé ce webinaire en deux grosses parties, donc le pendant et l'après. On va passer plus rapidement sur la partie pendant. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment on rebondit pour rester en vie demain. Donc je ne sais pas si Aurore, tu veux aborder quelques points. J'ai pris un peu le relais Non, bah sur écoute, la est-ce que présentation de la partie. tu peux on avait prévu une petite introduction, c'était aussi de dire bah, qu'est-ce qui s'est passé rapidement, voilà, depuis le 14 mars chez Bagel Corner. On pourrait avoir l'impression qu'on était complètement désœuvré, mais je pense que vous avez déjà beaucoup œuvré, et beaucoup réagi et que ça a été finalement plus une course contre la montre que un moment d'inaction. Donc, si tu peux nous dire quelques mots sur Oui, ce oui. qui s'est Alors passé depuis effectivement, le on est 14 très mars. loin on est très loin de l'inaction. Il y a un réseau à gérer. Hein. Il faut communiquer auprès de notre réseau, hein, qui est notre force principale, la cinquantaine de restos qu'il y a. Dès le 14 mars, les premières actions qui ont été entreprises étaient de l'ordre de la demande de prêt, de PGE, hein, le prêt garanti par l'État, et de la mise au chômage partiel de nos salariés sièges et restaurants et centres de formation. Ça pour la partie tête de réseau. On a encouragé bien entendu tout notre réseau à faire la même chose. Et là, la situation un mois plus tard, c'est que la majorité de nos franchisés ont obtenu des prêts garantis par l'État et la majorité des salariés sont effectivement en chômage partiel, comme beaucoup dans la restauration de manière plus globale. Ce qui Euh, représente combien de personnes? Est-ce que tu as le Là, chiffre? Bagel Corner, on est au global, on est environ 250 personnes. Voilà, si D'accord. j'inclus les salariés de tous nos franchisés, c'est à peu près entre 250 et 300 personnes au global. Euh, c'est un tout petit bout, mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là. Nous, pour tout vous dire, on a conservé 3 postes clés et même pas à 100%, qui sont l'animation réseau, la partie administratif et la partie social media. Qui semble hyper importante dans ces moments de crise où il faut continuer de communiquer. Donc, il y avait quand même des postes où on ne pouvait pas mettre les salariés en chômage partiel et donc on a conservé ces postes-là. Et D'accord. Bah, nous, nous, en tant que effectivement, mandataire c'est social, il n'y a pas.
Nous, moi j'ai compté rapidement, donc on a tout à l'heure donc 140 salariés au chômage partiel, 4 restaurants à l'arrêt comme tout le monde. Et puis, je me suis amusée à faire un petit calcul aussi. Si on était resté sur le même trend qu'avant, c'est en fait chaque jour qui passe, c'est 1000 repas qui n'ont pas été servis. Donc là, finalement, on en est voilà, à 30 Ah, 000 repas qui n'ont pas été servis depuis le 14 mars à minuit. Donc ça, voilà, c'est des ça chiffres commence à faire. un peu vertigineux. Complètement, Alors, on va complètement. passer donc à notre première partie. Donc finalement, c'est pas parce qu'on est fermé qu'on n'existe plus, et surtout il faut voilà continuer à montrer qu'on est vivant. Donc on va passer voilà 20 minutes à aborder un peu cette question-là, en parlant de différentes choses, en passant par le quotidien, les équipes, la gestion économique et l'adaptation de nos modèles. Donc, on va Oui, commencer par le commencement, le quotidien. Michael, je crois savoir que tu as un petit garçon qui est ravi que son papa soit tous les jours et oui, toutes les nuits à la maison. ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un point qu'on peut pas passer à côté forcément, mais dans les conseils que je peux donner, c'est une vraie organisation et on a essayé de se poser avec ma femme dès le début du confinement pour se dire, enfin pour un peu se donner les règles du jeu, parce que forcément confinement, voilà, je suis en région parisienne donc c'est tout petit, hein, les provinciaux ils rigoleront bien. J'habite dans un 39 mètres carrés, du coup ça nécessite forcément une bonne organisation, que ça soit à titre perso et pro pour se donner des créneaux pour bosser, avancer sur ces sujets, que ce soit pour ma femme ou pour moi. Ma femme étant aussi à son compte naturopathe et elle doit faire ses consultations sur Doctolib en vidéo. Enfin, c'est toute une organisation. Donc chacun a son, a sa petite, à sa session dans la journée. Donc on se partage le temps comme ça. Je bosse beaucoup de nuit aussi pour avancer sur des sujets de fond. Donc c'est un chamboulement, mais il faut juste se donner les règles. C'est important de bien communiquer au sein du foyer pour que ça soit le plus limpide possible et que ça génère pas de tension. Parce que les tensions arrivent vite quand on vit H24 heures ensemble pendant plusieurs mois. Du coup, c'est important de se donner les règles du jeu. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Bon, là, typiquement, on a de la chance pour ce webinaire. Il est à la sieste et moi, je suis dehors et il fait beau. Euh, D'ailleurs, très bizarre, il fait beau depuis 30 jours, c'est assez étrange, mais tant mieux pour nous. Et j'ai pu descendre dans notre jardin en copropriété. Et, voilà, je suis privilégié, mais c'est plutôt cool d'avoir cette situation-là. Donc, vous Euh, avez noté, conseil numéro 1, faire des webinaires avec son conjoint. Faire des webinaires, ouais, Chacun elle dans en fait une de son pièce. côté, chacun dans une pièce, exactement. Sinon, je ne sais pas si toi, tu as t'as des bons plans à partager sur ta gestion du quotidien aussi. Là où Absolument pas, non. C'est un joyeux bordel. On avait dit qu'on dirait pas de gros mots, mais finalement, ouais, après, non, c'est le peut-être plus plus grand. difficile, c'est quand les enfants ont des devoirs. Après, on ne s'improvise pas enseignant, donc on apprend en marchant, et chacun s'adapte à la situation comme il peut. Ok, Voilà. ok, ok, Donc ok. ensuite, on va parler bien évidemment du modèle économique. Donc vous êtes posé la question, rester ouvert, fermé, en Oui, partie. Comment vous avez complètement. tranché ça? Alors, au début, nous, on avait, enfin, dès le 14 mars, notre vision, c'était de dire, OK, au plus vite on sera sorti de cette crise-là, au mieux ce sera. Et pour sortir au plus vite de la crise, il faut limiter la propagation du virus. Et donc, ça passe aussi par fermer en livraison et en click and collect, en tout, vraiment tout fermer. Et c'est un peu le choix qu'a fait la majorité de la restauration. Là, on y revient avec les tests de McDo qui commencent à tester un peu des réouvertures. Et là, je discutais avec pas mal de nos franchisés qui me disaient qu'à partir du 11 mai, ils allaient réouvrir en livraison et click and collect. En soi, le 11 mai change pas grand-chose pour nous dans la mesure où les clients ne pourront pas s'asseoir en restaurant. Ça sera uniquement de la vente à emporter pour peu qu'ils se déplacent dans la rue. Donc il y a vraiment une adaptation du modèle économique, hein. Là, nous, on perd 97% du chiffre d'affaires. Mais depuis le 11 mai, on se dit que nous, on va pas bloquer en tout cas les franchisés à réouvrir. C'est vraiment la liberté de chaque commerçant de prendre la décision en fonction d'un business plan hypothétique qu'il devra faire pour voir s'il est rentable avec une proportion de chiffre d'affaires livraison
bien supérieure à la normale chez nous. Donc tout ça, et ça change assez souvent. L'adaptation du modèle économique fluctue au fil des semaines. On essaye de communiquer au maximum avec le réseau euh, pour, euh, pour administrer tout ça et pour leur donner les meilleurs conseils sans faire de l'émission dans la gestion, parce qu'ils restent quand même commerçants indépendants. Là, ce qui se dessine clairement, c'est vraiment la majorité du chiffre d'affaires en livraison, les 3, 4, 5 prochains mois, personne ne le sait, mais en tout cas, au moins le prochain trimestre, il y aura une grosse partie du chiffre d'affaires qui devra être fait en livraison. Et ça, c'est pour nous, c'est un gros changement. Donc là, le modèle économique doit, pour répondre à la question, là, le modèle économique doit s'adapter parce que Bagel Corner, initialement, on fait environ 10% du chiffre d'affaires en livraison. Et là, on devra faire 5, 6, 7, 10 fois plus qu'avant. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des pistes, des restaurants qui fonctionnent le mieux à ce jour en vente à emporter et pourquoi? Il y a dans tout le réseau, il y en a quand même 4-5 qui sont restés ouverts et qui font de la livraison. Soit ils étaient proches des hôpitaux et ils font aussi la partie dons aux hôpitaux, ils livrent des repas et des desserts aux hôpitaux. Certains sont uniquement sur les plateformes de livraison type Deliveroo, Uber Eats. Et certains résultats sont encourageants. Je pense notamment à notre franchisé de Tours qui réalise à peu près 50% de son chiffre d'affaires qu'il faisait en janvier, par exemple. Il arrive à faire 50% de ce chiffre d'affaires-là en livraison, alors que ce n'était pas du tout le cas en janvier. Il était plutôt dans des chiffres autour de 10 à 15% de chiffre d'affaires. Donc il y a une belle progression. Après, suivant le point de vente, suivant le loyer, suivant le nombre de staff qu'il faut, c'est plein de chiffres qu'il faut faire mouliner dans un business plan pour voir si ça vaut le coup ou non de rester ouvert. Et c'est là la difficulté pour le franchisé. Donc on essaie de l'aider dans ce sens-là. On est en train de publier sur l'extranet un business plan type à remplir pour qu'il puisse se projeter facilement sur une réouverture ou non. D'accord. Et en termes de dynamisme, est-ce que vous voyez plutôt plus de dynamisme en région qu'en région parisienne ou pas forcément? Je- je- Là, actuellement, tous les restos parisiens sont fermés. Ah oui, Euh, donc, j'ai pas de comparatif, mais ma vision, c'est quand même que il y a énormément de concurrence en livraison sur Paris, et je pense que c'est plus compliqué sur Paris qu'en province, surtout pour les enseignes qui initialement font peu de livraison en termes de chiffre d'affaires comparé à son sur place ou à emporter classique, ce qui est notre cas, hein. On ne fait pas partie du trio de tête qui est sushi, pizza, burger. Pour la livraison, eux cartonnent bien et aucun souci pour qu'ils continuent de livrer et qu'ils profitent de la crise pour accentuer encore plus leur livraison. Mais pour des nouveaux entrants, entre guillemets, comme nous sur le marché de la livraison, c'est pas si évident que ça. très bien. Super, bah, merci beaucoup pour ce premier partage. Et on va parler un petit peu organisation des équipes restantes maintenant. Ouais. Enfin, tu nous en as déjà un peu dit tout à l'heure. Qui reste-t-il? Comment vous organisez ensemble? Et... Complètement, oui, c'est important. Je vais faire un rapide feedback de comment nous on s'organise. Après, est-ce que ça peut donner des bons plans à d'autres, peut-être. Donc en gros, on fait une visioconférence par semaine avec toute l'équipe siège sur la base du volontariat, hein, parce que la plupart sont en chômage partiel. Donc bien entendu, on leur dit c'est juste pour prendre des nouvelles et c'est vraiment pour prendre des nouvelles, pour s'assurer que tout le monde va bien, qu'on garde un petit peu une cohésion d'équipe. Et du coup, ça permet de se marrer pendant une petite demi-heure, une fois par semaine, et ça fait du bien à tout le monde. Au-delà de ça, donc on a un extranet qui fonctionne bien dans le réseau. On a mis en place une réunion hebdomadaire où les trois fondateurs sont dispo tous les lundis pour répondre à toutes les interrogations des franchisés. Donc ça démarre ce lundi, lundi prochain. Et en gros, on se connecte, Rachid, Grégory et moi, et après vient celui qui veut. Et s'il a une question à poser, en tout cas, on est dispo pour le réseau sur un créneau qui est défini et qui est récurrent. Top, Ensuite, très bonne ensuite, idée. après on a un master franchisé qui gère la Belgique. Lui, il est connecté à notre extranet français, donc il s'inspire un petit peu de
nos bonnes pratiques, mais en soi, il a 2 restaurants à gérer, donc c'est beaucoup plus simple. Et sinon, beaucoup forcément de communication, de posts extranet qu'on fait et enfin, en gros, on trie toute la journée les meilleurs documents qu'on voit sur Internet, les arrêtés officiels, etc. Là, récemment, on a quelque chose sur la formation. Vous avez forcément dû en entendre parler, qui arrive. Il y a l'État qui finance beaucoup de formations. Donc, on a posté ça sur l'extranet et avec un mot qui dit profitez du confinement pour former vos équipes, que ce soit à l'hygiène, à la sécurité incendie, aux gestes qui sauvent, etc. Donc il y a tout un tas de formations qui sont éligibles et payées par l'État, euh, tout en maintenant le chômage partiel. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des communications qu'on a avec le réseau et les employés. Après, bien entendu, avec mes 2 associés, on s'appelle au moins 2-3 heures par jour pour gérer un peu tout le réseau. Euh, on essaye de prendre le relais sur pas mal de sujets et bosser sur des tâches de fond quand il nous reste un peu de temps. Mais pour l'instant, à vrai dire, là, le mois qui s'est écoulé était très très dense. Donc on a eu peu de temps pour avancer sur les tâches de fond comme on aurait pu s'imaginer en début de confinement. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui changent, donc il faut être au taquet de chez taquet, quoi. Pas le Mm, choix. mm, mm. Tout à fait. Alors, la communication avec la clientèle maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, Comment vous êtes ouais. resté Alors on a en donc contact avec eux? ouais, hyper important, hein. C'était une des premières interrogations. C'est combien de temps on va rester confiné. Et il y a quand même un risque, c'est que nos clients nous oublient entre guillemets. Donc il y a eu une première semaine un peu bizarre où pas grand monde n'a communiqué parce qu'on était un peu tous dans l'attente de bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est ce confinement, est-ce que ça va durer 2 semaines ou 2 mois, on n'en sait rien. Et une fois qu'on a compris que ça allait être long, on a pris le relais et là du coup on a modifié notre ton sur les réseaux sociaux, donc avec le community manager Jean-Marc que je salue, il doit nous regarder aussi en ce moment, qui a fait un boulot remarquable. Et donc c'est tout un tas de jeux, de quiz, vraiment une communication bienveillante et plus du tout drive to store ou qui pousse à la consommation, vraiment bienveillante et en mode on est là, on se marre et on a hâte de vous revoir. Et ça c'était quand même un changement dans notre ton. Et on essaie d'être présent beaucoup sur Instagram, Facebook, LinkedIn pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'animations, webinars, etc. Et nous, on a aussi le pipe commercial à garder pour recruter des nouveaux franchisés. Donc, faut aussi montrer que l'enseigne est dynamique et elle se repose pas sur ses acquis et qu'on on se bouge les fesses. Du coup, voilà, c'est un peu tout Oui, ça qu'on met d'autant en plus qu'il y avait place un rendez-vous important qui était le salon de la franchise qui n'a pas pu avoir lieu. complètement, Donc, ça tout à fait. nécessite effectivement de rester bien en Ouais, contact. ouais, ça nécessite de rester bien en contact et aussi de gérer l'après-crise parce que tout ça, ils sont pas supprimés, ils sont décalés pour la plupart. Donc, va falloir aussi décaler tout ce qui est architecture du kiosque, enfin toutes les réunions de préparation du salon de la franchise, etc. Donc, pas si évident que ça. Et on a fait je crois que c'était vraiment au tout début, en 5 jours, on a lancé une campagne Ulule. L'idée, c'était de dire, on fait de la prévente et avec ces préventes-là, on cofinance on cofinance les hôpitaux de Paris, ils ont ouvert un fonds euh, pour qu'on puisse donner de l'argent pour améliorer la recherche et pour aider les soignants. Et on s'est tout de suite associé à la PHP et ça a plutôt bien fonctionné. Alors le problème, c'est que on a été assez précurseurs et que juste après, une semaine après, il y avait tout un tas de plateformes avec beaucoup plus de moyens que nous qui se sont montées et qui ont un peu accaparé l'idée. Et donc, du coup, la campagne Ulule est un peu decreasing au fil du temps. Mais ça reste quand même un bel outil de com qui dit, OK, les restaurants sont fermés, t'aimes bien le bagel, nous on t'offre la possibilité à la fois de sauver ton resto et en plus d'aider les hôpitaux de Paris. Donc on trouvait l'idée cool et Ulule a joué le jeu, ils ont supprimé leurs fees et tout. Donc plutôt sympa et ça a montré aussi au réseau qu'on a sorti une opération hyper rapidement. Ça a montré notre réactivité. Je pense qu'elle est importante aujourd'hui, la réactivité pour les dirigeants de chaînes face à leur réseau. Il faut montrer cette réactivité, cette adaptabilité. Mm.
Et puis certainement Voilà, aussi une fierté. Enfin, nous, on a pu le vivre aussi à travers des opérations de solidarité auxquelles on a participé et on participe régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, aussi un sentiment de fierté, d'appartenance à une enseigne ou une marque ou un restaurant ou un établissement qui bouge, qui fait des choses, qui permet de faire, continuer à faire son métier malgré des complètement, établissements complètement. aux portes closes. Ouais, et dans Super. cette optique-là, on a maintenu, alors c'était une décision assez rude, mais notre soirée des 10 ans qui a lieu le 17 septembre. Alors après, tout dépend de l'évolution du virus, mais ça sera notre prochain gros événement où justement on veut dire à toute la sphère restauration, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après crise. Et là, du coup, nous, on marque le coup de bon, ok, c'est le renouveau. On fait une fête pour nos 10 ans, on lance un nouveau produit et en gros, ça redémarre entre guillemets. Et du coup, là, on invite des clients, on invite des partenaires, on invite des franchisés. Et c'est un peu notre opération de relance, entre guillemets, à Top, court terme. top, top. Et on parle cuisine aussi un peu chez vous? On parle cuisine, bien entendu. Alors, Jean-Marc s'amuse à faire, en gros, à séparer un bagel avec les ingrédients, etc. Il fait des petits quiz, il fait quel est ton meilleur bagel, qu'est-ce que tu préfères, etc. Donc forcément, on fait un peu de cuisine sur les réseaux sociaux. On tente de faire un peu de cuisine aussi à domicile en vrai pour fabriquer ses bagels. On a pensé à tout un tas de scénarios. Là, on en parlera un peu plus tard, mais on va lancer les bagels do it yourself. Donc pareil, il va falloir se filmer à fabriquer son bagel à la maison. Donc, tout ça, c'est changement des modes de consommation. Et c'est assez rigolo à tourner. Il y a une seule inconnue, c'est comment va réagir le grand public à ces opérations-là, où ils n'ont pas l'habitude de nous voir ici, et c'est comment ça va répondre. Aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est juste que si on le fait pas, on ne saura jamais. Donc, il faut bien qu'on tente des trucs. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment à ce stade-là de dire il faut qu'on se bouge coûte que coûte. Dans tous les cas, on est là et il faut s'activer. Après, que ça prenne ou que ça prenne pas, peu importe, mais l'idée, c'est de s'activer, quoi. Oui, je pense que c'est déjà un réflexe entrepreneurial d'essayer de ne pas avoir peur de se tromper. Et là, c'est Ouais, encore plus le ouais, cas aujourd'hui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, sur les outils digitaux, tu nous en as dit deux mots, mais est-ce que tu as envie de nous citer certains que vous utilisez déjà et qui se sont révélés d'une grande aide et particulièrement importants en cette période, et puis d'autres que vous êtes peut-être mis à utiliser de plus en plus intensément? Oui, forcément, je pense que comme tout le monde, toutes les solutions Webinar and Co ont dû prendre une belle cote en bourse. Nous, c'est plutôt l'outil extranet qui s'est avéré hyper utile, même si on l'utilise à fond depuis plus d'un an. Là, il prend un peu toute sa dimension. Ça s'appelle Franchise on Cloud. Il y a pas mal de franchiseurs qui utilisent cet outil-là. Et du coup, c'est accessible par un simple URL à chaque franchisé. C'est ouvert au moment de son paiement du droit d'entrée Bagel Corner. Et en gros, c'est extranet.bagelcorner.fr. Il se connecte et il a toute l'actualité de l'enseigne, et on poste entre une et trois fois par jour sur cet extranet-là. C'est connecté aussi à GoToMeeting, hein, l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour se voir. L'extranet y est intégré, et donc du coup on peut faire des visios nous aussi en interne avec les franchisés, et on lance d'ailleurs nos propres webinars internes métiers pour favoriser la communication et la reprise de chacun. On invite un expert métier sur les 2 prochaines semaines. On en fait 5 comme ça. Et comme ça, les franchisés peuvent se projeter sur différents sujets que sont la livraison, le juridique, les loyers, les règles d'hygiène, etc. Donc, on fait pas mal de choses avec cet outil-là. J'ai envie de citer aussi InnovOrder, qui a fait un bon boulot d'intégration de la solution PayGreen, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se posait, c'est qu'avec Stripe, on n'avait pas la possibilité de payer avec l'ensemble des tickets restaurants dématérialisés. Et en anticipant un petit peu, et c'est aussi une drôle de franchiseur, c'est de se dire, ok, si les habitudes de consommation elles changent, que les clients vont avoir de plus en plus besoin d'utiliser leur carte ticket resto
parce À qu'elles existent et distance. ça se déploie assez rapidement à distance. Il faut que la solution du commerçant soit compatible avec ça. Aujourd'hui, Uber Eats et Deliveroo est compatible avec la majorité des cartes tickets resto. Stripe, c'était pas le cas avec InnovOrder, et là, c'est en train de devenir le cas avec Paygreen. Donc ça, ils ont été réactifs sur ça, ils ont réactualisé leur roadmap, et ça, c'est une super nouvelle pour tous ceux qui sont chez InnovOrder, parce que dès la sortie du confinement, en gros, à partir du 11 mai, les clients vont pouvoir consommer sur notre outil de commande en ligne en marque blanche, commander.bagelcorner.fr, donc sans fees reversés à qui que ce soit, ils vont pouvoir payer avec n'importe quelle carte ticket resto. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est pour ça que je voulais les citer. Et après, j'ai des acteurs moins digitaux, mais qui au final font du digital, comme notre principal fournisseur de denrées alimentaires, Foresia, qui a dû s'adapter aussi pour nous livrer de la denrée alimentaire pour ceux qui sont ouverts. Et ils ont pas mal de demandes entrantes justement parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a encore beaucoup d'indépendants qui n'arrivent plus à se faire livrer. Euh, donc à voir ce que deviennent les métros et compagnie, mais en fait avec des structures aussi gigantesques qu'un métro, et avec une majorité de clients food qui bossent plus, je me pose la question de leur pérennité. J'espère pour eux que ça va, mais effectivement, ça doit être beaucoup plus chaud qu'à notre niveau. On utilise un petit peu Evency aussi pour Evency, donc qui est une plateforme d'influenceurs, de micro-influence, pour activer certains influenceurs sur, par exemple, l'opération Ulule. On a demandé à des influenceurs de relayer cette info-là dans leur réseau pour accentuer la communication autour du don envers les hôpitaux, en échange d'un menu bagel à la sortie du confinement, par exemple. Ça a plutôt bien pris. D'accord. Et on sert un petit peu de LinkedIn Learning pour la partie formation, mais c'est anecdotique. Voilà un petit peu pour les outils digitaux au quotidien qui nous servent, et c'est plutôt cool que ça existe. Bah, merci pour ce partage. Donc, on va passer à une première session de questions-réponses. Yes, 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 yes. Alors, je ne vois pas encore de questions, moi, pour ma part. Est-ce que tu en vois, Peut-être qu'il n'y a Mickaël, pas toi? encore de questions, tout simplement. Bah, j'en vois un certain nombre. Alors, les PGE ont-ils été versés aux franchisés de Damien? On a eu beaucoup de retours positifs de PGE. Le problème se pose souvent quand le franchisé est nouvel arrivant. Mettons qu'il a ouvert son commerce en janvier 2020. La banque aura beaucoup plus de mal à lui financer un PGE. Et ça, aujourd'hui, c'est le principal problème. Et au-delà de Bagel Corner, moi, je pense à tous ces indépendants qui étaient un peu short en trésor, où la banque, même si c'est contre-garanti par l'État à 90%, la banque va être frileuse. Donc, il y aura des refus. Voilà pour ma position. En tout cas, chez Bagel Corner, il y a une majorité d'acceptation de ce PGE. Et par contre, les montants varient beaucoup, entre 10 et 100 K, pour être précis. Et vous De les demande. avez aidés à choisir le montant ou est-ce qu'ils ils étaient Alors, pas complètement... le montant, parce que c'est trop touchy, et ça peut nous être critiqué par la suite, parce que c'est émission dans la gestion, ça peut être attribué à l'émission dans la gestion, et ça, c'est interdit. Mais par contre, on a essayé de faciliter au maximum avec un post clair sur qui contacter, comment faire, etc., etc. Donc un petit mail récapitulatif sur comment obtenir son PGE de la meilleure manière. Et on avait posté ça en tout début de confinement. Alors là, il y a beaucoup de questions qui arrivent, du coup, je te Oui, laisse les prendre. alors, PGE, ok. Alors, vous ouvrirez en livraison sur vos restaurants en propre le 11 mai. Oui, pour la plupart. Pour répondre très franchement, on a un petit peu sondé ces derniers jours. La majorité des franchisés sont pour une ouverture au 11 mai. Nous, là, on a une réflexion de se dire, notre devoir de franchiseur, c'est d'au moins proposer un business plan type non rempli qu'on envoie
sur l'extranet en leur disant posez-vous 4 secondes sur vos chiffres, regardez si demain, si vous ouvrez, si vous êtes seul, si vous avez besoin de quelqu'un, donc chargé, salaire chargé, votre loyer plus remboursement d'emprunt si pas décalé par la banque, à quel montant de chiffre d'affaires vous êtes au seuil de rentabilité. Ça, c'est notre message aujourd'hui et on se doit de leur dire ça aux franchisés pour pas qu'ils aillent dans le mur. Parce que le but, c'est pas d'ouvrir pour ouvrir. Si on ouvre pour perdre de l'argent, ça sert à rien. Donc, c'est bien d'avoir des chiffres en tête et se dire, OK, bah, ce mois-ci, je dois faire 10 000 euros en livraison. Ça représente X commandes. OK, c'est faisable, j'y vais, j'ouvre et j'initie le truc. Je pense que la plupart vont ouvrir, mais certains franchisés, je pense notamment à ceux qui sont en centre co où ça va être assez compliqué parce qu'on ne connaît pas trop la position des centres co à date. Enfin, peut-être que tu en sais un peu plus que moi parce que tu es en centre co aussi, Aurore. Mais Eh bien, ça non, me semble compliqué en tout cas. Ça me non, semble non, compliqué on a pour le malheureusement lancement. pas plus d'infos. Pareil, mais en tout cas, probablement pas le 11 mai, Oui, parce que ce sont quand même des lieux qui brassent une densité de population assez impressionnante et probablement que les gens auront envie et auront besoin complètement. de s'acheter un certain nombre de choses. Donc là Tout aussi, à ça va fait. être très progressif et on n'a pas de Et visibilité là-dessus. pour Alors, une finir question de... Pardon, juste pour excuse-moi. finir de répondre à la question, je pense aussi à tous les commerces qui sont en centre-ville et qui ont des forts loyers. Donc nous, on en a peu parce qu'on est sur des petites surfaces. Il y en a quand même qui dépassent les 3 500 euros de loyer. Là, il faut commencer à se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'initier de la livraison en sachant que Bagel Corner n'est pas non plus le spécialiste de la livraison à date sur les plateformes. Hmm. Et par contre, au sens plus large, du coup, je pense à toi, Aurore, si tu étais un business qui pouvait faire beaucoup de livraisons, je sais pas, je pense au Chez 33 à Bercy Village, c'est des gros bateaux avec probablement des gros loyers, j'ose même pas imaginer ton loyer, mais du coup, là, la question se pose vraiment de savoir si tu réouvres, si tu réouvres ou pas. Bah, c'est ça, c'est certain. C'est enfin, il y aura probablement une négociation à mener aussi. Le loyer aujourd'hui, dans le cas de figure d'un établissement totalement fermé, c'est une chose. Mais le loyer Oui, demain, dans le cadre d'une activité qui ne sera peut-être qu'à réduit. 10, 15, 20 ou 30% de ce qu'elle était avant, là aussi, on pourra bien entendu pas qu'on soit ouvert en livraison, en vrai ou pas, service à table ou les deux, la voilure ne sera plus la même que celle qu'elle était avant. Donc, il va falloir forcément que chacun fasse un effort parce qu'on ne pourra plus accepter des taux d'effort qui étaient déjà énormes Ouais, avec des chiffres complètement. d'affaires qui étaient installés. Donc, il faut bien penser sur voilà, vos échanges avec vos bailleurs. Bon, bah, on a le loyer de mars, d'avril, de mai qui sont des questions tangibles, mais il faut bien aussi penser à la négociation des loyers post-réouverture. D'accord, 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 d'accord. Voilà. Alors, on a Super, une je autre vois. question, oui, vas-y, dis-moi. Non, non, je voyais, je lisais Une aussi question de les trucs Julien. là Ouais, Une question de effectivement. Julien qui vous demande si vous pensez au Dark Kitchen Bagel Corner. Il y a, et bah, de facto, en fait, on va malheureusement devenir Devenir des Dark Kitchen des entre... dark kitchen. Alors, tout dépend du sens que tu mets dans dark kitchen, mais en tout cas, ça sera des dark kitchen bagel corner plus, à savoir peut-être on va peut-être pas se cantonner aux produits bagel, mais peut-être vendre notre moutarde au miel ou peut-être vendre du saumon fumé en tranches et peut-être des produits que nous, on peut se faire livrer facilement et qui sont aujourd'hui difficilement accessibles. Je sais que moi, en Ile-de-France, je galère un peu à trouver de la farine en livraison. Peut-être que demain, on va décider de vendre un peu de farine pour faire du produit complémentaire. Et quand tu te fais livrer, bah, tu te dis, bah, OK, bah, le petit plus, c'est je me fais livrer ma farine. Ça va dépendre de demain, de comment sont organisées la GMS, de savoir si la partie de livraison s'améliore. Mais il est clair qu'on deviendra par nature des Dark Kitchen Bagel. De là à faire d'autres produits, non. Il n'a jamais été question de faire d'autres produits dans les restaurants Bagel Corner. En tout cas, c'est pas dans les discussions actuelles. Aujourd'hui, on se concentre sur comment pénétrer un marché de la livraison, sachant que nous n'étions pas les spécialistes jusque-là, mais quand même, mais qu'on a un produit qui est cool en livraison.
Donc du coup, ça nous challenge bien et on pense pouvoir relever le défi. Donc Dark Kitchen, oui, mais que bagel, pas plusieurs Et produits. il y avait deux questions dans la question. Est-ce que tu penses que du coup, ce chiffre d'affaires livraison pour lequel on est en train tous de réfléchir et de s'organiser, est-ce que tu penses qu'il restera, donc on s'organise de façon très durable, qu'il restera et qui se maintiendra, ou est-ce qu'on est sur un effet cocooning d'après-crise qui ne durera qu'un temps? Bah, il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a eu un boom, il y a eu un petit ralentissement. Enfin, ces fameuses courbes qui font, tu sais, qui font comme ça et qui après progressent lentement. Euh, J'estime à titre personnel qu'il y aura forcément euh, une part positive, enfin en tout cas positive pour les plateformes de livraison et toute la partie restauration livrée dans les mois, années à venir. Donc ça va selon moi changer euh, de manière profonde les habitudes de consommation. Les gens vont plus se faire livrer. Donc à nous de nous adapter. Reste à savoir, est-ce que c'est 10, 20, 30, 50, 60% de plus qu'avant? À date, on n'en sait rien. Il faut tester pour le voir. Et je pense que ça dépendra aussi du business dans lequel tu es. Si tu fais des pokés et que tu as déjà l'habitude de beaucoup livrer, bah, peut-être que le gap il sera pas si dingue puisque tu faisais déjà beaucoup de livraison. Mais pour des boîtes comme la nôtre qui faisions peu de livraison, je pense qu'il y a un beau gap à aller chercher. Et de toute façon, on a clairement pas trop le choix que de se bouger les fesses sur ça. Ok, top. Alors, on nous dit en coulisses qu'il y a énormément de questions, donc on est désolé parce qu'on est déjà un petit peu en retard, donc on va pas pouvoir répondre à toutes. On va juste en prendre une dernière cluster de questions parce que vous étiez nombreux à poser des questions sur les formations prises en charge par l'État. Est-ce que tu en sais plus, Mickaël, sur l'endroit où Ouais, on peut se renseigner là-dessus? oui, tout à fait. Et je pense que à la suite de ce webinaire, enfin pour pas parler 50 ans, on va vous envoyer un mail un petit peu récap. Enfin en tout cas avec le replay, on pourra vous envoyer quelques infos supplémentaires et on mettra ça dedans. Mais rapidement, on bosse avec l'Académie des métiers sur notre centre de formation, là où on forme tous nos franchisés. Et du coup, ils ont rédigé un doc hyper clair qu'on vous transmettra sur les formations éligibles, sur comment l'État finance ça, comment bah, en soi là l'Académie des métiers propose d'avancer la trésorerie, parce qu'à la base l'État dit on vous offre la formation, par contre vous payez d'abord et on vous rembourse ensuite. Et l'Académie des métiers nous dit, en tout cas à Bagel Corner, euh, on est OK pour vous avancer la trésorerie de la formation et en gros une fois que vous avez l'argent, vous nous payez de l'État. Donc plutôt pas mal. Et Ouais, après parce le que pour listing des l'instant, on a formations déjà un certain est nombre de hyper choses large. à avancer, donc pour Tout l'instant, à on a fait. déjà un certain nombre de montants à avancer, donc ce serait bien. Merci l'Académie des métiers pour cette avance de trésor qui est le nerf de la guerre, hein, la trésor aujourd'hui. Hein, on n'en parle pas, enfin on en parle beaucoup, mais sûrement pas assez. Mais la trésorerie est hyper importante. Voilà peut-être pas Clairement. mal pour clôturer cette Oui, première on session va. de questions. Bah, merci à tous en tout cas d'être très actifs. On a eu un pic à 300 connexions. Là, on est redescendu un peu. On va passer à la deuxième partie qui nous intéresse tous, hein, même si encore une fois, on n'a pas toutes les clés. Mais on va essayer d'aborder la façon de se réinventer et de s'organiser pour préparer cette reprise, dont le 11 mai sera une date clé, hein, une première pierre à l'édifice, même si on n'a pas tout le calendrier encore qui va découler de cette première date objectif Tout à fait, qui nous a été exactement. indiqué. Donc là, on va Alors, essayer est-ce de que tu peux respecter le nous parler timing. Je vais de... essayer de Ouais. bombarder un petit peu. Donc je vous Est-ce passe que tu rapidement peux nous parler des initiatives qui ont émergé chez vous, des idées qui sont sorties pendant ces 5 semaines de crise et de Oui, confinement? complètement. Donc pas mal de choses. Donc la campagne Ulule qui m'a pris vraiment presque 3 jours pleins en tout début de confinement pour faire une sorte de belle communication de démarrage et en tant que précurseur. Et c'est cool que ensuite j'ai eu plein d'initiatives sur il y a, au début, quand j'en parlais, on avait un problème de savoir est-ce que c'est bon de communiquer sur de la précommande? Ça fait un peu, ok, les restaurateurs, ils sont en galère, mais au final, tout le monde est en galère. Est-ce qu'on doit communiquer sur de la précommande? Au final, on avait visé juste dans la mesure où aujourd'hui, il y a 4 ou 5 plateformes qui rassemblent pas mal de monde, qui font de la précommande et même sans contrepartie. Nous, on avait dès le début mis une contrepartie pour les hôpitaux et on trouvait ça cool aussi d'associer ça aux hôpitaux.
Donc ça, c'était la première initiative. Et en soi, je pense que c'est pas trop tard aussi pour lancer des sortes de cagnottes, etc. Même si vous êtes restaurateur indépendant en local, n'hésitez pas à dire, nous c'est plus complexe de le faire parce qu'il faut pas envoyer des signaux forts de dire bah c'est galère, on est en galère, aidez-nous, ce qui n'est pas le cas. Et c'est juste qu'il faut qu'on trouve les solutions pour bien rebondir. Mais la tête de réseau est suffisamment et financièrement bien doté pour tenir face à la crise. Mais du coup, pour un restaurateur indépendant qui est un peu en galère, moi, je me dis, bah, c'est cool. Et j'ai eu pas mal de mails dans ce sens-là. Bah, attends, le petit bar à vin du coin, tu as ton listing de 1000 clients fidèles. Tu leur envoies un petit mail en mode aide-moi et je t'offre une bouteille à la rentrée. Ça marche plutôt pas mal. Ça peut être Ouais, un bah des nous, premiers conseils. on l'a observé aussi. C'est vrai que, enfin, je pense qu'il y a trois points importants là-dedans. C'est de ne pas avoir peur de dire on a besoin d'aide, voilà, de façon positive et de façon constructive, de proposer un petit plus sympathique aux clients. Et plus on va se rapprocher d'une date potentielle de sortie et on aura le droit, voilà, de mettre un pied dehors et plus ça va marcher probablement, puisque là, pour un certain nombre de personnes, c'est pas encore très concret. Et puis Ouais, le troisième point, je pense, c'est hyper important, c'est d'avoir une contrepartie aussi de dons à une bien sûr. association, à une cause. Voilà. Et là, évidemment, c'est la santé qui prime. Mais quand on a ces trois points qui sont adressés, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer dans ce type d'opération, Ouais. effectivement. Ou pourquoi même, enfin même peut-être penser à un quatrième point qui serait de dire bah tu payes 10 euros aujourd'hui et tu as en valeur 12 euros demain. Oui, c'est ça, voilà, il Ou faut un 13 truc ou pour 14 voilà, euros. il faut Enfin, en tout cas, un petit plus. Création, exactement. donc ensuite, dans les bonnes initiatives, nous, on est en cours et c'est assez long. On crée un kit post-Covid-19 qu'on envoie à tous les franchisés à leur domicile pour qu'ils puissent réouvrir l'esprit tranquille. Dans ce kit-là, il y a donc c'est une box hein, que tu reçois chez toi et tu as des masques jetables, tu as des masques lavables qui sont customisés Bagel Corner et qui sont en commande actuellement. On a du gel hydroalcoolique. Donc j'ai demandé à Metro et ils ont joué le jeu et c'était hyper cool. Merci Aurélie si tu nous regardes, de m'envoyer leur stock de tous les entrepôts Métro en France. Donc j'ai pu repérer les produits qui avaient une forte dispo pour pas plomber tout le monde et du coup sans trop regarder les prix et me dire bah ok là il y a beaucoup de stock sur ce truc là. Je prends ça pour mon réseau. On prend un bidon de 5 litres de gel hydroalcoolique, un par resto, on leur envoie et ça sert au démarrage. On a des adhésifs dans ce kit-là pour la vitrine qui disent en gros on est heureux de vous revoir à destination des clients. On a des stickers pour le sol pour la distanciation. On a de la PLV sur les mesures sanitaires qu'on a prises, etc., etc. Donc un petit kit post-Covid et j'encourage tous les franchiseurs à faire de même. Je pense que ça rassure le réseau et en gros t'ouvre en mode serein. Ensuite, on a eu comme idée de faire pour la livraison des kits do it yourself. Ça marche pas mal chez Frishti depuis pas mal de temps, hein. On n'a rien inventé, sauf que Frishti c'est pas un resto physique. Donc là, pour un resto physique, de dire bah on te livre pas le produit fini, mais on te livre un bagel entier, non coupé, et c'est à toi de le toaster et c'est à toi de tartiner la cream cheese. Là, c'est différent. Donc on est en train de monter cette opération là. Alors pareil, hein, ça marche pas, au moins on le fait et puis on verra si ça fonctionne. On se pose la question de la viabilité de faire une offre épicerie. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, à savoir si on devrait vendre de la moutarde, du saumon fumé, du pastrami. En gros, on a les produits, les clients nous connaissent, ils vont commander chez nous des bagels. Est-ce qu'ils commanderaient pas un petit plus pour augmenter leur panier avec des produits qui leur manquent au quotidien? Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une commande chez Carrefour Drive, bah, tu as peut-être oublié un truc et bah, tu n'as pas la possibilité de recommander un panier à 200 balles. Donc du coup, bah, tu te fais ta petite livraison du midi d'un bagel et tu rajoutes ton paquet de farine ou je ne sais quoi. Donc, on se pose la question sur ça. D'accord. Et il y a pas mal de sites bah, on en parlait aussi de prévente de menus. Donc j'encourage tout le monde à s'inscrire dessus et à activer surtout sa communauté au travers d'un système de fidélité ou juste d'un mailing de clients fidèles, à aller voir ces sites où on peut acheter des menus à l'avance pour aider un peu toutes ces entreprises-là. Donc là voilà, ça fait cinq bons plans que je peux vous citer là de Un par manière semaine, donc.
un par, un par semaine. Euh, voilà pour cette question-là. Top. Et l'organisation de la reprise, donc quand, comment vous l'envisagez chez Bagel Corner? Là, nous, on estime à ce que tous les franchisés doivent être. Ce qui se dessine, c'est que au 11 mai, tout le monde, enfin, ou en tout cas une grosse majorité du réseau, reprend une activité, qu'elle soit en tout cas partielle en livraison ou pas, peu importe, mais en tout cas, il réouvre. Donc, ça veut dire euh, nettoyage du restaurant, ça veut dire anticipation des commandes, vérifier si tout le matos marche bien au resto, ça veut dire mettre à jour le menu sur le site internet, ça veut dire pas mal de choses. Donc nous, on va les aider à anticiper au maximum tous ces sujets-là avec un petit livret. Et on estime dans les dates que c'est au maximum à fin avril que les franchisés doivent tout recevoir chez eux, que ce soit le kit, que ce soit tous les petits livrets qui les aident à réouvrir euh, avant la crise, avant le déconfinement. Euh, voilà. Et Vous après, avez réseaux un sociaux, partenaire logistique spécifique pour ça ou est-ce que vous utilisez les canaux classiques on Chronopost? a, en fait, la difficulté, c'est que pour ce kit-là, ma plus grosse galère, c'est que ma plateforme logistique de dispatch habituelle est fermée. Et du coup, là, on s'appuie sur notre fournisseur de longue date, Foresia, dont j'ai parlé au tout début. Et merci à eux, qui va probablement prendre le relais sur l'envoi et le dispatch de ces petits colis, qui n'est pas du tout leur cœur de métier, parce que c'est quand même galère, hein. Moi, je fais livrer en gros 40 affiches d'un imprimeur chez lui, et lui doit le redispatcher en 40 colis différents. Donc, en soi, boulot un peu chiant, mais c'est dans ces moments-là où on reconnaît les bons acteurs, les bons partenaires, et on est super content d'être partenaire de Foresia. Euh, Ensuite, il y a la partie réseaux sociaux qui est importante. Donc, bien communiquer. Donc Jean-Marc, notre community manager, va prendre contact avec tous les franchisés pour bien connaître leur date de reprise. Certains vont ouvrir le 11 mai, d'autres peut-être un peu avant, d'autres peut-être un peu après. Relancer la base de clients fidèles, donc se servir du système de fidélité que vous utilisez ou de votre base mail que vous avez. Point sur le décalage des opérations trade marketing. Donc forcément, en tout cas pour la restauration chaînée, on est tous partenaires plus ou moins des géants des boissons, que ce soit Coca-Cola, Pepsi, Orangina Schweppes ou Nestlé Water ou Danone Eau, pour ne citer que. On a tous des OP trade marketing qui étaient prévus et qui sont forcément décalés. Donc il faut faire le point sur tout ça aussi. C'est ce qu'on est en train de faire. Tous les lancements produits qui avaient été prévus pour ce semestre mars-septembre, bah, tout ça, il faut administrer la reprise. Certains produits chez nous étaient éphémères, notamment pour la saison estivale. Donc la question se pose de les décaler en 2021. Ensuite, on a la partie formation des franchisés qui devaient être formés chez nous. Donc du coup, faut bien les contacter et replanifier toutes les formations des franchisés. Les ouvertures de restaurants qui sont décalées. Donc là, on a 9 projets en cours qui sont à l'arrêt du fait du Covid-19. Il y en a 4 qui sont prêts à ouvrir, travaux finis, etc. Ils attendent juste le déconfinement, qui eux vont ouvrir vraiment au 11 mai. Et on va s'arranger pour leur délivrer des certificats d'ouverture pour qu'ils puissent ouvrir le plus rapidement possible. Et on a 5 restaurateurs qui sont en cours de travaux où les travaux ont été du coup décalés. Donc il y aura forcément un petit décalage dans le pipe commercial pour Bagel Corner. Mais au final, on fera à peu près nos chiffres. Si en tout cas la situation est comme aujourd'hui, on n'a pas de gros décalage de pipe commercial à date, en espérant que D'accord, ça soit pas plus négatif. que Donc ça se voilà pour maintienne. cette question d'organisation de la reprise. Donc beaucoup de points, mais nécessaire de bien anticiper tous ces points-là pour offrir un maximum de services aux franchisés. Ok, top. Et donc, cette période, elle a été aussi l'occasion de rechercher des axes de développement, d'amélioration chez vous. Est-ce que tu pourrais nous en citer certains? Ouais, alors il y en a un que j'ai cité, c'est du coup passer de Stripe à Paygreen pour cette partie ticket resto dématérialisée, qui est selon moi hyper importante dans la mesure où de plus en plus de personnes vont commander via le canal digital. J'ai mené une autre action pour l'instant un peu stand-by parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais l'idée c'était de forcer les Sodexo et les gros acteurs ticket resto à augmenter leur plafond
pour passer de 19 à 100, 200, 300, 400 euros. Il y a beaucoup de personnes en France qui ont un Un stock de solde tickets, ticket un restaurant. solde hyper positif de tickets resto. Et du coup, ça pourrait redonner un peu de pouvoir d'achat pour faire deux, trois courses deux, trois grosses courses chez Carrefour ou autre, et ainsi redonner du pouvoir d'achat à la reprise, parce qu'on va avoir besoin des clients pour acheter nos produits. Voilà. Ok, on Euh, parle beaucoup de livraison aussi. Là, on a une news tout à l'heure, tu nous en as fait part de la possibilité d'Uber Eats ou Deliveroo, tous nos charmants partenaires livraison qui vont avoir beaucoup plus de travail et probablement beaucoup plus de clients, s'ils pouvaient éventuellement nous aider en baissant leurs commissions. Qu'est-ce que tu penses Ouais, de on ça? est en... Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, j'en ai parlé sur le groupe du Leaders Club. Ça serait bien d'imaginer une action commune avec nos syndicats, enfin, les plus connus, hein, le SNAR, l'UMI et compagnie, pour forcer, entre guillemets, les acteurs de livraison, à savoir Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, pour citer les trois plus gros, d'abaisser leurs commissions. Il y a une action qui est en cours en Espagne sur exactement le même sujet. Alors en Espagne, ce qu'ils demandent, c'est d'abaisser à 10%. Pas de 10%, mais à 10%. À 10%, donc passer de À 10%. 30 à 10%. Passer de 30 en majorité pour les indépendants à 10%. Oui. Euh, donc voilà, ça fait partie des idées qu'on peut mettre en place sur les prochaines semaines. Va falloir s'activer. Alors c'est certes une aubaine pour Deliveroo Uber Eats, mais ça peut aussi permettre, c'est un peu comme l'histoire des bailleurs. Si tu maintiens tes loyers, full loyer, alors que le resto est en galère, le risque c'est qu'il ferme. C'est un peu pareil pour les restaurants avec les plateformes de livraison. Si tu fais pas de livraison, bah, au final, c'est pas que tu crèves, mais ça va être compliqué pour toi. Et du coup, avec une petite aide des acteurs de livraison, ça nous permettrait à tous de résister à la crise et donc du coup de garder ses clients pour eux. Donc, en fait, c'est bien entendu un deal gagnant-gagnant. Clairement. Voilà. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des priorités qui se dessinent dans les mois à Ouais. venir pour vous? En tout cas, pour Bagel Corner, ça a vraiment été de se sécuriser financièrement. Donc nous, on a demandé des prêts garantis par l'État, et on a fait aussi plusieurs autres demandes, parce que la BPI a plusieurs produits euh, financiers qui permettent de tenir cette crise-là, hein, parce nous, on a énormément de charges fixes qui tombent tous les mois alors qu'on fait 0 € de chiffre d'affaires. On a quasiment pas de royalties, et pour le peu de royalties qu'il y a, on décale les paiements à septembre et à octobre. Euh, donc aujourd'hui, on a 0 revenu, et donc du coup, il faut faire face à tout ça. Et donc c'est la sécurité financière. Pour moi, c'est vraiment le point numéro un. Il faut demander de l'argent. Alors je sais que tout le monde va me dire oui, mais on ne connaît pas le taux, etc. Donc oui, il faut poser les chiffres, mais il y a forcément un besoin de trésorerie à un moment donné, même pour les boîtes qui étaient déjà bien capées financièrement. On a un besoin de trésor, comme tous, et donc du coup, faut pas rater le coche. Les vannes sont ouvertes et faut en profiter. Faut en profiter. Alors c'est pas un profiter péjoratif, c'est un profiter pour résister. En second point, je mettrais dans les priorités vraiment se réinventer en partant à la conquête du marché de la livraison. Donc ça, je parle pour Bagel Corner, en s'adaptant aux contraintes. Il y a une contrainte prix. C'est OK, à quel prix je vends mon kit do it yourself, par exemple. Est-ce que je le vends moins cher? Est-ce que je le vends au même prix? Parce qu'au final, je mets probablement autant d'ingrédients dedans, voire plus, parce que Voire quand tu plus. fais un truc, ouais. Donc du coup, il faut quand même que ça paraisse gourmand. Et tu as le packaging qui rentre en ligne de compte, on a discuté en commission marketing et avec les franchisés, et du coup, on se pose la question de savoir quel serait le meilleur packaging pour le limiter et pour pas que ça fasse grimper le prix. Et on fait un petit peu bosser le consommateur. Donc même si c'est fun et que tu es confiné, tu vas quand même passer du temps à faire toaster ton pain, à tartiner ton bagel, etc. Donc tu t'attends à payer un peu moins cher. Donc il faut s'adapter aux contraintes. Et après, en dernier point, c'est résister, rebondir, performer. Alors c'est un peu large, mais résister, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire. C'est trouver des actions, c'est se bouger, pour pas dire se bouger le cul, mais créer des choses Bouger.
Deuxième gros. Et du coup, pas rester comme ça sans rien faire en mode putain, on va tous crever quoi. Non, non, on va pas tous crever. On va résister et organisons-nous pour être les meilleurs en sortie de crise. Et donc, c'est là où on va rebondir et après performer. Alors, pour l'instant, on parle pas de se dire bah, on va bénéficier de la crise pour se dire ok, bah, les mentalités vont changer, etc. On n'en est pas là. Ça va probablement être une opportunité pour certains secteurs. En tout cas, pour la restauration, aujourd'hui, il s'agit juste de résister. Et ensuite, bah, il va falloir prouver qu'on résiste sur la durée. Parce que là, le challenge, il n'est pas sur les 6 prochains mois, il est bien sur les 24 prochains mois. Parce que si doit y avoir des fermetures, elles ne sont pas là, elles sont plutôt dans les 12 à 18 prochains mois. Donc, il faut résister sur le moyen terme. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la trésor. C'est relié au point numéro 1. Top. Et Donc s'il vous voilà, et reste un après peu de avec temps, voilà, s'il reste un peu de temps, c'est bosser sur les tâches de fond. Alors ça, c'est plutôt le job des dirigeants. On a tous des to-do list où bah, tu as, le sujet qui est un peu en bas de liste et tu te dis bah, un peu plus tard, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Moi, j'essaie de me faire deux grosses soirées par semaine où je me fais un petit 23 heures, 2-3 heures du mat où bah, il n'y a personne, tu n'as pas de WhatsApp, tu n'as pas de Slack, tu n'as rien, tu n'as pas trop de mails. Et là, du coup, tu peux vraiment avancer sur une tâche de fond qui te tient à cœur. Et ça, c'est plutôt cool. Et là, ça fait partie des petites opportunités, si on peut parler d'opportunités pendant la crise. Voilà, super. il est 16h30. On va se Oui, garder on va 5 minutes pour les questions et conclure très rapidement. Comme ça, on déborde que de 5-6 minutes, si ça te va. super. Très bien. Alors, on a une question de Abder qui nous dit: Cette crise a démontré l'importance de la livraison pour les restaurants. Par conséquent, la prise en compte justement de l'importance de la livraison pour un restaurateur est-elle fondamentalement une façon de se réinventer? Parce que c'est vrai qu'on voit la livraison comme un Éden et on entrevoit à peu près que ça comme Bah solution. ouais, alors effectivement, bah nous c'est un peu le discours et on en a encore parlé en commission. C'est un peu triste, mais à date, en fait, au 16 avril 2020, resto fermé pour la plupart chez Bagel Corner. Euh, on estime bah, reprise pour la plupart au 11 mai. Tu dis bah qu'est-ce que tu fais? En fait, on se dit bah les clients ils vont pas sortir du jour au lendemain. J'estime qu'il y a quand même peu de chances pour que la majorité des enfants soient à l'école. Ce qui veut dire que bah, les parents vont continuer de les garder à la maison. Ça veut dire qu'ils vont pas bosser. Ça veut dire qu'ils seront pas en ville et qu'ils seront pas chez nous. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Bah, la livraison. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur la livraison. Non pas que ça soit une aubaine, mais c'est juste qu'on n'a pas trop le choix en fait. C'est juste ça. Il y a probablement d'autres actions à mener, mais la livraison fait partie des actions avec un chiffre d'affaires en face qui est assez probant. Euh, en tout cas, voilà notre vision de la chose. Après, je suis preneur de tout bon plan pour améliorer notre reprise. Euh, mais aujourd'hui, à part le click and collect et la livraison, il y a quand même peu de choses. On n'a pas trop parlé du click and collect. Ça va forcément se développer. Nous, on est prêt chez Bagel Corner avec la solution InnoOrder qui est très bien faite. Et on regarde des solutions comme Foodorize, comme Join Pulp qui peuvent nous être apporteurs d'affaires sur la partie click and collect. Un peu comme un Deliveroo sur la partie livraison, mais il y a des boîtes qui se montent sur la partie euh, click and collect. Click and collect. Voilà. Ok, top. Alors, donc, du coup, il y avait la même question pour moi. Comment on envisage la reprise sur des restaurants traditionnels? Bah, du coup, bien évidemment, on doit se remettre en question, mais probablement encore plus violemment que ceux qui sont sur de la restauration fast casual, parce que bah, nous, c'est toute une expérience qu'on fait vivre au client, une expérience qui est aussi dans l'intime, où on est très proche de lui, on tourne autour de lui, on l'accueille, on le chouchoute pendant un temps assez long avec, voilà, avec une proximité physique qui va forcément poser des craintes, des problèmes par la suite. Donc nous, bah, bien entendu, on va se remettre en question en observant ce qui se fait et la livraison euh, qu'on avait toujours refusé jusqu'ici parce que notre leitmotiv, c'était vraiment de privilégier les gens qui venaient vivre l'expérience dans son ensemble, parce que nos restaurants n'étaient pas forcément conçus pour ça, ni nos cuisines, ni nos cuisiniers formés à ça, ni nos recettes adaptées à ça. Donc on va réfléchir comment
on peut prendre voilà, les recettes qui sont les plus pertinentes, qui sont aussi nos best-sellers et qui sont celles que les clients ne peuvent pas se faire chez eux, qui sont celles qu'ils adorent par-dessus tout et qu'ils n'ont pas pu avoir pendant 3-4, enfin, voilà, qu'ils n'auront pas pu avoir pendant 3 mois. Donc, on va mettre le doigt voilà, sur les recettes les plus pertinentes et essayer de s'organiser en click and collect en livraison. Et puis après, ben, bien entendu, on veut continuer à pouvoir accueillir nos clients. On a la chance d'avoir des lieux qui sont malgré tout assez vastes chacun, donc pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. On avait déjà voilà, un espace qui nous permettait d'avoir des clients qui n'étaient pas trop collés les uns aux autres, malgré des loyers parisiens assez élevés. Ouais. Donc on va continuer dans cet esprit-là voilà, en permettant d'avoir le plus d'espace et le plus de confort possible, puisque bah là encore, la réduction du bruit, la réduction des pollutions, de la proximité va être vraiment un luxe qui va devenir de plus en plus important. Et Carrément. puis, on va avoir bah, beaucoup d'équipements aussi à prévoir sur la partie hygiène et des gestes qui vont être complètement modifiés dans nos façons de fonctionner, que ce soit en production, enfin que ce soit en réception de livraison, en production, en accueil de clients, en prise de congé, en accueil de nos équipes aussi, dans les vestiaires. Voilà. Donc, on est en train de travailler sur tout ça pour mettre en place des procédures de flux de clients aussi à l'intérieur des lieux pour que les personnes ne se croisent pas. Et voilà. Donc ça fait beaucoup de chantiers, mais on va mettre en œuvre tout ça pour trouver les solutions et pour rebondir aussi. Super, super, Alors, super. on vous fait passer, vous voyez, des bons plans, des liens au fur et à mesure que vous pouvez Je vois intégrer qu'il y puis a qu'on mettra. Amaury qui demande sur les sites de prévente de menus quelques noms. Alors moi en tête j'ai Sauve ton resto, Carentem. Il y a Emblème qui a lancé un truc Sauve ton commerce, je crois. J'aime Alors, mon bistrot emblème, pour les c'est sauve ton bistrots. resto. Sauve ton J'aime resto. mon bistrot. Sauve ton commerce, effectivement. J'aime mon Ouais. bistrot, donc des gros acteurs partenaires de la consommation hors domicile depuis longtemps. Je ne vais pas tous les citer. On essaiera de vous mettre ça aussi dans le Mais mail. voilà. Les masques jetables et lavables, quel fournisseur? Métro pour les jetables et Pixart Printing, un des leaders de l'impression en Europe. Donc c'est un imprimeur qui a lancé forcément son kit Covid et qui fait des masques au Ecotex qui sont lavables. Et après, point de vue d'horreur, c'est bon. Et ben voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Alors, on va Je sais essayer pas de si tu as vu d'autres conclure. questions. Non, non, enfin, il y en avait beaucoup d'autres. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais on va essayer de conclure, de prendre quelques minutes pour conclure. Donc moi, ce que j'entrevois un peu de notre échange, Michael, c'est que finalement, tous les réflexes qu'on est en train d'activer, c'est des réflexes un peu classiques d'entrepreneuriat. Je vois l'anticipation, rester dans l'action, continuer à créer du lien, se Ouais. réinventer, ne pas avoir peur de se tromper. Je ne sais pas si tu vois d'autres Ouais, ouais, points qu'on n'aurait pas. bah, enfin, ouais, pas avoir peur de se tromper, je pense que c'est nécessaire. Là, on n'est plus du tout dans le il faut faire bien, il faut qu'on paraisse comme ça. Bah, en fait, on est tous dans le même bateau et il faut y aller. En fait, voilà, c'est comme ça. Et je pense que la plupart des acteurs, que ce soit tant côté pro, fournisseur, etc., que les clients, sont beaucoup plus indulgents. Et il y a une sorte de bienveillance globale autour de cette crise qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir. Top. Alors, on avait aussi quelques petites infos à vous donner pour vous dire que ben, il y a de nombreux acteurs et en particulier les acteurs qui ont organisé ce webinaire qui se mobilisent pour les restaurateurs. Donc, on a Snapshift qui a proposé que leur application, dès le début, en fait, a été mise à disposition gratuitement pour les personnes qui sont déjà clients, mais aussi ceux qui ne sont pas encore. Et pendant toute la durée de la crise, voilà, vous pouvez continuer à gérer vos plannings, vos paies et vos RH sans contrainte. Donc, merci à Snapshift d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir mis en Yes, place merci très, très Snapshift. rapidement cette solution. InnoveOrder aussi, qui était co-organisateur aujourd'hui, qui a lancé son podcast, pardon, j'ai toujours du mal à le dire, hein. Restaurateur de demain, qui présente chaque semaine un témoignage inspirant. Là encore, on a dit, on ne détient pas la vérité, mais
s'entendre parler, échanger, ça peut nous inspirer. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Garder du lien. Donc, voilà, suivez, inscrivez-vous au podcast d'InnovOrder. Et puis, on parle aussi un petit mot sur le Leaders Club. Le Leaders Club, il faut savoir que, alors là, c'est vraiment, ce club-là, il est né d'une crise post-93. Pour ceux qui l'ont déjà connu, c'était déjà une crise et il a pris toute son ampleur dans les années d'après crise de guerre d'Irak. Donc là, le Leaders Club, c'est le moment de serrer les coudes, d'échanger, de partager, de parler, d'être transparent les uns vis-à-vis des autres pour trouver les solutions ensemble. Et il faut savoir que pour un restaurant qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, en fait, l'adhésion au Leaders Club, c'est juste 120 € TTC. Donc Ouais, voilà, c'est n'hésitez vraiment pas. rien. Et pour en faire partie, je te coupe un peu, désolé, mais Non, Bagel non, Corner en vas-y, fait je t'en prie. partie et c'est hyper bon d'être présent au Leaders Club. Il y a énormément de choses qui sont organisées. Je crois qu'il y a une réunion là le 21. Enfin, en tout cas, Tout à ça fait. se bouge aussi pas mal aux Leaders, même pendant la crise et à distance. Et j'encourage vraiment tous les restaurateurs à s'y inscrire parce qu'au plus on est nombreux dans l'assaut, au plus on aura des bons plans. Et c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Voilà, donc c'est le 21 avril à 10 h et on n'a pas encore le lien pour s'inscrire, mais on vous fera passer toutes les infos donc sur le Facebook du Leaders Club ou LinkedIn, où vous pouvez également aller voir sur le site internet du Leaders Club. Et voilà. Donc, nous, notre rôle au Leaders Club, ça a toujours été d'essayer d'entrevoir l'avenir. Donc là, c'est malgré tout assez compliqué dans ce brouillard, mais en tout cas, on va essayer de continuer à jouer ce rôle. Et le séminaire du 21 avril, il sera voilà, sur les différentes théories du rebond, comment on pourra appréhender les choses de façon assez large et assez projective. Donc, Michael, Yes, est-ce que yes, tu yes. pourrais, je te donne le Ouais, mot de la ouais. fin, Le vu mot de qu'on la a fin, dépassé de 10 rapidement, minutes. on a dépassé, donc je vais faire court, mais en gros, moi, le mot que je voulais faire passer, c'est qu'il faut être tenace et qu'en fait, il n'y a pas de raison que les Français se restaurent plus. Faut juste qu'on se réinvente, qu'on s'adapte et qu'on connaisse mieux nos clients pour mieux les servir. On a la chance d'être en 2020 et d'avoir beaucoup d'outils digitaux qui savent faire ça. Et du coup, enfin, les réunions du leader en font partie. Il y en a un tas d'autres. Mais en tout cas, il faut être tenace et il ne faut pas se morfondre, mais on va y arriver et on y arrivera tous ensemble. Voilà. Voilà, donc on voulait Merci à tous vraiment en vous tout cas. remercier à tous parce que vous étiez très très nombreux, plus de 700 personnes à vous inscrire et plus de 300 personnes à vous connecter, à rester avec nous pendant C'est plus d'une assez dingue heure. d'ailleurs, c'est assez dingue. J'y croyais pas trop, mais c'est effectivement ouf. Et là, on voit le nombre de participants encore connectés. Et c'est assez cool de voir l'engouement, même un mois après le confinement et les 12 webinaires que vous avez par jour. C'est cool en tout cas de nous suivre aujourd'hui. Merci Donc on a infiniment. bien noté tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et ils auront une Ouais. surprise supplémentaire. Voilà, donc merci Un à tous menu et chez toi et un menu chez moi. merci encore une fois à Snapshift et InnovOrder et nos deux petites jeunes filles en coulisses qui ont été au top Yes, sur cette organisation et pour vous carrément. garder tous ensemble. Voilà, merci à Merci beaucoup. tous. À Bonne fin de bientôt. Ciao, journée. À ciao. bientôt. Restez Ciao, ciao. positifs. Yes.